Bonjour, la paracha qu'on va étudier ensemble, Be'ezrat Hashem, parachat Noach. Dans la paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu ordonne à Noach comme ça. Vayomer Hashem le Noach, Bo'ata vechol betecha el ateva. Akadosh Baruch Hu ordonne à Noach, viens toi et toute ta famille dans la teva. Pourquoi? Ki otcha raïti tzadik lefanai bador hazeh. Et là, Akadosh Baruch Hu lui ordonne quoi faire rentrer dans la teva. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך 7 איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא 2 איש ואשתו. הקדוש ברוך הוא ordonne à Noach de rentrer dans la teva, lui et toute sa famille, et faire rentrer aussi les animaux, ceux qui sont cachers 7, et ceux qui ne sont pas cachers 2 seulement. Le Rav Mibrisk pose la question, Akadosh Baruch Hu il a ordonné à Noach de rentrer dans la teva. Noach, en réalité, il n'est pas rentré dans la teva, c'est Hachem qui l'a fait rentrer. Rashi il dit sur place qu'Akadosh Baruch Hu il a fait tomber de la pluie, et c'est la pluie qui l'a fait rentrer Noach à l'intérieur de la teva, parce que Noach miktane amana aya. Noach c'était un petit croyant. Il croyait qu'il va vers la déluge et il ne croyait pas non plus. C'est-à-dire il n'était pas un vrai croyant. Alors Rachid dit que c'est la pluie qui l'a fait rentrer à l'intérieur, parce qu'il ne voulait pas rentrer, il ne croyait pas. D'ici, on apprend que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait rentrer Noach dans la teva, et Akadosh Baruch Hu lui a dit aussi de faire rentrer les animaux. La question que Rav Mibrisk pose la question, Akadosh Baruch Hu t'a ordonné de rentrer dans la teva, c'est-à-dire que c'est avec l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu tu es rentré, et aussi il faudra que tu sors avec l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu. Tu n'as pas le droit de sortir de la teva sans l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué après la déluge, Akadosh Baruch Hu lui a dit de sortir de la teva, Ata v'ishtecha, sors de la teva, toi et ta femme. C'est-à-dire on voit qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit de rentrer avec autorisation et de sortir avec autorisation. La question que Rav de Brisk pose, si Akadosh Baruch Hu t'a dit de rentrer avec autorisation et de sortir avec autorisation, et tu n'as pas le droit de sortir et de faire sortir quelque chose de la teva sans l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu, comment Noach il a eu cette autorisation d'envoyer au début le corbeau et après envoyer la colombe? Qui t'a autorisé de faire une chose pareille? Tu n'avais pas le droit de faire sortir ni le corbeau, ni rien du tout de la teva. Quelle autorisation Noach il a eu? Un Rav Mibrisk, qu'on appelait aussi un natif, Mivologine, lui il dit comme ça, le natif dit qu'Akadosh Baruch Hu, certes il a dit à Noach de rentrer, de ne pas sortir sans autorisation, mais tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit de rentrer, qu'est-ce qui appartient à la nature. Mais ce qui appartenait à Noach personnellement, Akadosh Baruch Hu, il ne lui a pas interdit de faire sortir de la teva. Noach, c'était un homme très riche. Et à l'époque, les gens riches, ils avaient chez eux à la maison un corbeau et une colombe. C'était un signe de richesse. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui ont des perroquets à la maison, il y a des gens qui ont des chiens, il y a des gens qui ont toutes sortes d'animaux, des poissons, etc. Et c'était un signe de richesse extérieure à l'époque d'avoir un corbeau et une colombe. Et là, qu'est-ce qu'il fait Noach? D'abord, il envoie le corbeau. Ça m'appartient, j'ai le droit de faire sortir la chose qu'elle m'appartient. Après, il fait sortir la colombe, elle m'appartient. Alors, c'est pour ça, Noach, il a eu cette autorisation personnelle. Il s'est permis plutôt d'envoyer le corbeau et après d'envoyer la colombe. La preuve, c'est marqué dans une Gemara, Shabbat, qu'on n'a pas le droit de toucher des fèves, des choses qu'on n'a pas le droit qu'on ne pense pas les consommer Shabbat, parce que ce n'est pas de la nourriture des animaux. Là-bas, la Gemara dit, oui, les fèves, les animaux ne mangent pas, mais quand même l'homme, il aura le droit de le manger. Pourquoi? Parce que les fèves, les corbeaux, ils adorent. Et les corbeaux, ils mangent les fèves, alors tu as le droit de manger les fèves. Rashi sur place pose la question, mais un corbeau? Qui a des corbeaux à la maison? Les gens, ils n'aiment pas le corbeau. C'est rare de voir quelqu'un qui a un corbeau chez lui à la maison. Rachid sur place répond, oui. Il y a des gens qui ont des corbeaux, c'est les riches. C'était un signe de richesse extérieure.
Aussi, dans un des cours de Noach, on a raconté que Rabbi Yonatan ben Amra, il est parti voir Rabbi Yehuda Anassi, il lui a dit, Rabbi, par Nesseni, donne-moi à manger. Il lui a dit, est-ce que tu as étudié la Mishnah, est-ce que tu as étudié la Gemara? Il lui a dit, non, non. Il lui a dit, alors pourquoi tu veux que je te nourrisse si tu n'as pas étudié? Il lui a dit, nourris-moi comme un corbeau que tu as à la maison, comme tu le nourris gratuitement, ou nourris-moi comme une colombe, comme la colombe que tu as chez toi à la maison, tu la nourris gratuitement. Parce que Rabbi, c'était un des hommes les plus riches à l'époque. Et les gens riches, ils avaient personnellement, à la maison, c'était un signe des richesses extérieures des corbeaux et des colombes. On continue. Dans notre paracha, on voit que Noach, il a envoyé le corbeau pour aller voir Aïn Kalu Amaim. C'est pas marqué dans la Torah noir sur blanc la raison pourquoi Noach il a envoyé le corbeau. C'est marqué pour la colombe Aïn Kalu Amaim. Est-ce que les eaux, il n'y a plus d'eau sur la terre? Mais pour le corbeau, c'est marqué que Noach il a envoyé, mais il n'y a pas de raison pourquoi. Le Zohar HaKadosh pose la question dans notre paracha. Pourquoi Noach il a envoyé le corbeau et pas autre chose? Il y a toutes sortes d'animaux, des oiseaux qui peuvent voler, il n'y a pas que le corbeau, il y a autre chose. Pourquoi il a envoyé le corbeau? Le Zohar HaKadosh dit parce que Noach, il a voulu faire sous-entendre à Dieu la méchanceté qu'il a eue avec la nature et les êtres humains, qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit la terre et il a tué tout le monde. Noach, il a voulu dire à Akadosh Baruch Hu, comme le corbeau, il est méchant, il n'a pas de la pitié sur ses enfants, parce que c'est marqué dans le Midrash que le corbeau, au moment que ses enfants ils viennent au monde, ils ont les plumes blanches, et ils croient que ce n'est pas leur enfant, et ils les laissent abandonner et ils partent. Et Akadosh Baruch Hu, comme il est Rahman, il fait en sorte que de leur crotte, il y a des moucherons qui sortent et qui rentrent directement dans leur bouche, et c'est comme ça qu'ils vivent ces oisillons-là. Alors on voit que le corbeau, il est méchant sur ses enfants. Alors Noach, il a voulu dire à Kadosh Baruch Hu, tu es méchant comme le corbeau. Comme le corbeau, il est méchant sur ses enfants, alors toi aussi, tu es méchant sur tes enfants. Amar Rabbi Yossi, Noach, ish tzadik tamim. On dit sur Noach que c'était un tzadik. Comment c'est possible que Noach il a pu parler avec Akadosh Baruch Hu comme ça, en lui disant que tu n'es pas miséricorde, comment tu as pu te conduire comme ça avec les êtres humains? Comment il peut dire une chose pareille? La Gemara elle répond, Amar Rabbi Chia, Merov tsa'aro asachen. Avec toute cette tristesse, et vraiment ça lui a fait tellement mal que ça a sorti tout seul comme ça sans se contrôler. Ve'en danin et ha'adam bishat tsa'aro. Et on ne peut pas juger quelqu'un sur les paroles qu'il dit au moment qu'il est coléreux ou au moment qu'il est vraiment triste, au moment qu'il n'arrive pas à se contrôler. On ne peut pas le juger sur ça. Et le Midrash raconte, au moment que Noach il est sorti de la Teva, il a pleuré. Et il a dit, Ribono shel olam, le maître du monde, Nikreta rachum, tu es miséricorde. Pourquoi tu n'as pas eu de la pitié sur tes enfants? Pourquoi? Alors on dit qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ici? Noach, il a commencé avec le corbeau, pour faire sous-entendre à Kadosh Baruch Hu sa façon de faire avec la nature, qu'il n'était pas miséricorde, qu'il n'était pas rachum. Et il a fini avec la parole en disant à Kadosh Baruch Hu cette chose, pourquoi tu n'as pas eu de la pitié? Kadosh Baruch Hu, il a répondu à Noach, il lui a dit, Ro'eh shoté. Ro'eh shoté. Vous savez, Moshe Rabbeinu, on l'a appelé Ra'aya Me'emna, un berger honnête. Noach, Kadosh Baruch Hu, il l'appelait Ra'aya Shatia. Ro'eh shoté, Kadosh Baruch Hu, il l'a appelé. Il lui a dit, espèce d'imbécile. Maintenant, tu te réveilles pour me demander que j'ai fait fonctionner tous mes miséricordes. Pourquoi maintenant? Il fallait faire ça avant que la déluge elle tombe. Si tu aurais fait ça avant, j'aurais eu de la miséricorde et j'aurais pas détruit le monde et j'aurais pas tué tous les gens sur la terre. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu lui a dit, Lama lo amartali mikodem. Pourquoi tu m'as pas dit ça avant, au moment que je t'avais dit que je te ramène la déluge? Pourquoi tu m'as pas dit ça avant, au moment que je t'avais dit de construire la Teva? Kadosh Baruch Hu lui a dit, moi je sais pourquoi. Parce que comme tu savais que je ne te toucherai pas, que tu resteras vivant, alors tu étais égoïste. Tu as dit, moi, ma vie elle est sauve,
La vie de ma famille, elle les sauve. Moi, de l'humanité, je m'en fous. Tu as dit une chose pareille, alors tu es un ra'ya shateya. Noach, il a vu qu'il s'est mal conduit, qu'il a pensé qu'à lui et à sa famille. Il n'a pas pensé aux autres. Alors tout de suite, en sortant, il a fait des sacrifices. Il a compris ses erreurs, il a fait des sacrifices pour demander à Kadosh Baruch Hu pardon. Il y a une deuxième règle. En hébreu, on dit Kol ha-posel bemumo posel. Au moment que quelqu'un critique l'autre, en réalité, au moment que je critique quelqu'un, c'est moi que j'ai ces défauts-là. Mais moi, j'attaque avant qu'on m'attaque. Noach, il a attaqué Akadosh Baruch Hu avant qu'Akadosh Baruch Hu il va l'attaquer. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu t'es conduit comme ça? Pourquoi tu n'as pas eu de la pitié sur la nature? En réalité, c'est à lui qu'il fallait dire ça. Pourquoi tu t'es conduit comme ça? Pourquoi tu as pensé qu'à toi, tu n'as pas pensé aux autres? Lui, qu'est-ce qu'il fait Noach? Au lieu qu'Akadosh Baruch Hu il vienne l'attaquer, alors lui il va attaquer Akadosh Baruch Hu avant qu'Akadosh Baruch Hu il attaque. Akadosh Baruch Hu il lui dit, Abraham Avinu, au moment que je lui dis que je vais détruire la ville de Sédom, il a tout fait pour que je ne touche pas la ville de Sédom. Il a tout fait pour protéger cette ville. Toi, tu n'as pas bougé ton petit doigt, tu n'as rien fait. Alors pour cela, Mum shebecha al tomar le'acherim. Le défaut qu'il y a en toi, n'y va pas chez les autres pour leur dire pourquoi tu te conduis comme ça. Et aussi, il a fait ça avec le corbeau. Et le corbeau, il a fait ça. Vous savez, au moment que Noach, c'est marqué dans le Zohar et dans le Midrash aussi, c'est rapporté, au moment que Noach, il a envoyé le corbeau, il n'a pas voulu partir. Rashi rapporte ça aussi sur place dans notre paracha, vous allez le voir. Le corbeau, il n'a pas voulu partir. Pourquoi? Parce que le corbeau, il a cru que Noach, il veut lui prendre sa femme. Là-bas, Rachid dit que le corbeau, lui, tout le temps, il pense qu'à ça. Alors, puisque lui, il pense qu'à ça, il pense que les autres aussi, ils pensent comme lui. C'est pour ça le corbeau, il est parti attaquer Noach avant que Noach, il va l'attaquer. Et Noach, il a appris ça de corbeau. Noach, il a dit, le corbeau, il m'a attaqué. Moi, je pensais même pas, mais le corbeau, il m'a attaqué. Alors, moi aussi, qu'est-ce que je vais faire? Moi aussi, je vais attaquer Akadosh Baruch Hu avant qu'Akadosh Baruch Hu, il va m'attaquer. Il a voulu apaiser sa conscience. J'ai fait un résumé. Akadosh Baruch Hu demande à Noach de faire rentrer sa famille, qui rentre lui et fait rentrer tous les animaux. Si tu es rentré avec autorisation, tu n'as pas le droit de sortir sans autorisation. Et on voit que Noach, il a fait sortir sans autorisation le corbeau et la colombe. Alors le natif, il a répondu qu'à l'époque, c'était un signe de richesse extérieure. C'est lui qui avait un corbeau et il avait des colombes. Et c'était à lui personnellement, et des choses qui l'appartenaient personnellement, il avait le droit de les faire sortir. Après, on a parlé que Noach, il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu n'as pas eu de la pitié sur la nature, sur le monde, pourquoi tu l'as détruit? Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, Ra'aya Shatia, tu es un imbécile, tu es un imbécile. Maintenant, tu demandes ça. Il fallait demander ça avant. Toi, tu n'as pas demandé ça avant parce que tu t'en foutais de tout le monde, parce que tu avais la vie sauve, toi et ta famille. Et on voit qu'il a pris ça des corbeaux. C'est-à-dire, l'homme, il doit penser aux autres. Et au moment que l'homme, il pense aux autres, Kadosh Baruch Hu, il le protège à lui et à sa famille. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.